Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante d'un personnage central dans les traditions monothéistes. Ismaël, le fils du prophète Ibrahim, Abraham. Il est reconnu dans l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mais c'est surtout dans la tradition islamique qu'il est vu comme le père des Arabes et un prophète d'Allah. Ibrahim, originaire d'Ur en Mésopotamie, a été guidé par Allah à rejeter l'idolâtrie de son peuple. Il devient le premier à prêcher le monothéisme pur. Après avoir quitté son peuple, Allah lui promet une descendance bénie. Mais voilà, Ibrahim et sa femme Sarah sont âgés et n'ont pas d'enfants. C'est alors que Sarah propose à Ibrahim d'avoir un enfant avec sa servante égyptienne, Hajar. Hajar donne naissance à Ismaël. C'est le premier fils d'Ibrahim. Il représente l'accomplissement d'une partie de la promesse divine. Ibrahim aura une descendance. Mais plus tard, Sarah elle-même tombe miraculeusement enceinte et donne naissance à Isaac. Les tensions grandissent et Sarah demande à Ibrahim d'éloigner Hajar et son fils. Selon la tradition islamique, Allah ordonne à Ibrahim d'emmener Hajar et Ismaël dans un lieu désertique, la vallée de Bakka, la future Mecque. Ibrahim les laisse avec un peu d'eau et de nourriture, puis repart. Hajar, inquiète, cherche de l'eau pour son fils mourant de soif. Elle court entre deux collines, As-Safa et Al-Marwa, 7 fois. C'est à ce moment-là que l'ange Jibril fait jaillir une source d'eau du sol, la source de Zamzam. Hajar et Ismaël s'installent près de la source. Plus tard, des tribus arabes, comme Jurhum, viennent s'établir près d'eux. Ismaël grandit, apprend l'arabe et épouse une femme de la tribu. Il devient un homme respecté, fort et pieux. C'est ainsi qu'Ismaël devient l'ancêtre des Arabes. Ses enfants et descendants formeront de nombreuses tribus arabes. Parmi ses descendants, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des années plus tard, Allah ordonne à Ibrahim de retourner auprès d'Ismaël. Ensemble, ils reconstruisent la Kaaba à l'endroit même où Adam l'aurait édifié. Dans le Coran, Allah dit « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, la Kaaba, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. » Sourate Al-Baqarah 2127. C'est à ce moment aussi que Allah institue plusieurs rites qui seront plus tard intégrés au Hajj, le pèlerinage, comme le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa et le sacrifice en souvenir de leur soumission totale. Dans un rêve, Ibrahim voit qu'il doit sacrifier son fils. Il en parle à son fils, qui accepte avec foi. Au moment où Ibrahim s'apprête à l'égorger, Allah l'arrête et lui envoie un bélier en remplacement. C'est cette scène que commémorent les musulmans chaque année lors de l'Aïd al-Adha. Dans l'islam, Ismaël est un prophète et un messager. Il prêche le monothéisme, enseigne aux peuples arabes et transmet la foi de son père. Dans le Coran, il est honoré et mentionne Ismaël dans le Coran. Il était fidèle à ses promesses et il était un messager et un prophète. Sourate Maryam 1954. Ismaël est plus qu'un simple personnage historique. Il est un modèle de soumission, de piété, de courage. Il est l'un des piliers de l'identité arabe et islamique. Par lui, Allah a accompli sa promesse à Ibrahim. Faire de lui le père d'une grande nation. Et à travers lui, la lignée du prophète Muhammad a vu le jour, concluant la chaîne des prophètes. Abonne-toi pour d'autres histoires des prophètes. Like, partage, et que la paix soit sur toi.